Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. Alors, c'est une vidéo, je le dis toujours, qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Capricorne et ou alors qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Vous pouvez même avoir les trois ou deux, enfin peu importe. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, ce serait intéressant de le savoir. Mettez en commentaire votre date, votre ville et votre heure de naissance. Je vous donnerai vos deux autres signes. Comme ça, vous pouvez aussi les consulter parce que je vous rappelle que votre signe, parfois on ne se retrouve pas dans son signe solaire, vous voyez, c'est déjà arrivé à mon avis, et donc du coup ça veut dire que vous ressemblez plus, enfin vous êtes plus votre ascendant, voilà, il se passe d'autres choses dans votre thème astral. Donc par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc pour me contacter, vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos, vous avez le site directement pour acheter des consultations. Allez, c'est parti. Amis Capricorne, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Désolée pour le cadrage, il est pourri, je sais. J'ai eu un problème avec mon pied d'appareil photo, donc enfin de caméra. Donc du coup, je vous promets de mieux filmer pour que vous voyez vraiment les cartes, parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà, on va commencer avec la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est les illusions, l'instabilité, c'est tout ce qu'on ressent, hein, finalement. D'ailleurs, comme la Lune en astrologie. Alors, la carte de la Lune, elle est associée à la carte du jardin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a elle est associée aussi à la carte du bouquet, d'accord? Donc, peut-être vous avez des mauvaises surprises concernant les relations en ce moment. Ou alors, vous ne vous faites pas d'illusions quant à votre milieu social, votre cercle amical, de connaissances, ou les gens qui vous entourent. Vous faites ce que vous avez à faire, amis Capricorne, et ne comptez seulement sur vous-même. N'attendez pas des autres ce mois-ci. Peut-être même on parle de votre équipe de travail, hein, d'ailleurs. Donc, parce qu'il y a forcément des projections, vous projetez des choses et attention, vous pouvez être déçu parce que vous attendez certainement des autres quelque chose en particulier. Et ça peut aussi concerner, enfin là, c'est vrai qu'on parle de votre milieu professionnel. Donc peut-être vous attendez quelque chose de votre milieu social et que ça ne vient pas. Ce n'est pas au travail que ça arrive. Ça peut être le voisinage avec qui vous pouvez échanger, enfin les gens avec qui vous échangez de façon générale. On a la carte du bouquet qui est pas loin, donc on parle de compétences professionnelles. Donc est-ce que vous attendez quelque chose par rapport à ça? Est-ce que vous attendez de la reconnaissance? Ça c'est possible, hein, parce que c'est la carte du bouquet qui nous dit ça. Donc on attend d'avoir une satisfaction professionnelle. Peut-être vous attendez beaucoup et vous avez envie d'être satisfait professionnellement, ou vous voulez qu'on reconnaisse qui vous êtes, comment vous bossez, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui ressort ici, hein. Donc on est dans le côté un peu féminin d'ailleurs ici, très féminin d'ailleurs, la carte du serpent, la carte du bouquet, la carte de la cigogne. Donc vous pouvez avoir une équipe féminine. Enfin, en tout cas, on parle plus pour les personnes qui travaillent avec des femmes en particulier. Parce qu'on a, c'est vrai, le côté féminin qui ressort. On a la carte de la cigogne ici. Donc, est-ce que vous attendez du changement professionnellement? Ça aussi, c'est possible. En tout cas, la carte de la cigogne nous parle d'un éventuel changement, hein. On va parler de la carte de la cigogne qui parle, oui, de changement, parle de grossesse, parle de déménagement. En tout cas, au plus simple, elle parle de changement. Alors là, elle est... En fait, je vous dis ça, mais vous ne les voyez pas. On a la carte de la cigogne et le serpent collé, hein. Donc, du coup, c'est pas... S'il y a un changement de prévu, ami Capricorne, il va peut-être pas vous plaire, d'accord? Ça va pas vous plaire, hein. Ça peut être des changements dans l'équipe, des personnes qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles femmes qui arrivent. Ça, c'est quelque chose qui pourrait ne pas vous plaire et donc prudence au niveau des changements. Il peut y avoir de la rivalité, des choses comme ça, hein, surtout entre filles, il y en a, bon après entre mecs, il y en a aussi. Donc voilà, on a possiblement de la rivalité. Bon, ça peut aussi être côté sentimental. Je parle du professionnel parce qu'on a la carte du renard en plein milieu de votre tirage, mais il faut, comme je dis toujours, il faut aussi de voir plus large, ça peut aussi être de la rivalité sentimentale.
Alors, elle est donc associée à cette fameuse carte principale, la carte du renard. Donc, ça peut être un changement d'emploi pour certains, un changement dans le travail, comme je viens de dire, changement de carrière pour d'autres aussi, changement de façon de faire. En tout cas, il y a un changement quelque part. Ça peut être une façon de bosser différente qui vous plaît pas, qu'on vous impose une façon de travailler différente. Ici, avec la carte du renard. Alors, on a aussi la carte du chien. Donc, vous voyez, on a le côté nouveauté, nouvelles personnes qui arrivent, nouveaux amis aussi. Voilà, il y a des choses qui vont changer avec ces personnes-là. Voilà, donc on va parler de confiance ou pas. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les gens qui vous entourent, c'est l'extérieur, c'est les lieux extérieurs, c'est l'équipe au travail, c'est la clientèle, c'est les événements aussi qui peuvent se passer pendant cette période. Ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord, aussi. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre via le travail. Alors, pas forcément amoureuse, hein, quand je dis rencontre d'ailleurs. En tout cas, on parle de tout ce qui va être ascension sociale, de reconnaissance professionnelle, de travail en équipe. Alors, c'est pas terrible parce que, quand je dis c'est pas terrible, on a la carte du serpent, donc c'est gênant. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir de la rivalité, il y a de la jalousie, etc. Ce genre de choses, tout ce qui va avec, des envieux. Donc, on peut être forcément déçu, justement, en cette période-là. Et il faut se méfier des femmes qui travaillent avec vous, amis Capricorne, parce que, voilà, il y a cette, comme je disais, rivalité. Donc de la nouveauté aussi, donc c'est une personne qui arrive, de la nouveauté dans le travail, tout ça, ça concerne votre élévation sociale, hein, d'accord, votre cercle autour de vous comme d'habitude. Alors, on va certainement reconnaître vos valeurs, ça va certainement arriver, amis Capricorne, d'accord. Pour certains, ça peut être des reconnaissances de valeurs, reconnaissances professionnelles, on vous voit quoi, on voit comment vous bossez, et on vous le dit. Et pour d'autres, ça peut aussi être des remises de diplômes, des annonces. On vous fait une annonce importante. Vous voyez, dans tous les cas, des nouvelles vont arriver, hein. Ça peut être des nouvelles professionnelles, certes, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va arriver. Donc, alors, on va parler de la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est une jolie carte qui apporte généralement de la satisfaction. Mais là, elle est associée à la carte de la croix. Donc, on vous dit quoi? Que vos ambitions risquent d'être un petit peu frustrées, amis Capricorne. Il y a beaucoup de concurrence, comme je disais. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait vous chagriner quand même un petit peu. Vous sentez que vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas le premier, que vous travaillez bien, mais ça ne vous suffit pas. Vous avez envie qu'on vous le prouve en vous donnant d'autres responsabilités ou autrement, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, on a quand même des bonnes nouvelles qui sont en chemin, donc comme par exemple ce que je viens de vous dire. Ça peut être par rapport à une recherche de travail, hein. On a aussi le CV, tout ça qui ressort, se présenter, vous voyez. Donc, je pense que on a une période qui ressort ici, et c'est la période du printemps. Donc, ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui va porter ses fruits plus au printemps 2023, d'accord? Donc là, il peut y avoir des annonces. On peut aussi parler d'invitation. Vous voyez, si vous cherchez un nouveau travail, il peut se passer des choses, mais au printemps. Ouais, voilà, c'est un petit message qu'on a pour l'instant. Donc il y aura quand même des bonnes nouvelles, hein, d'accord? De beaucoup de papasseries, beaucoup de papiers, de choses comme ça. Ici. Alors par contre, elle est au-dessus de la carte du jardin, donc il se pourrait qu'il y ait des sorties très agréables, des hobbies, j'allais dire des hobbies, des loisirs, voilà, tout ce qui va être en rapport avec l'art, la création, tout ce genre de choses, ça c'est sympa, d'accord? Alors, la carte du bouquet, elle est donc associée à la carte du renard, donc on parle de personnes qualifiées quand même, vous voyez? Alors, on a aussi le côté beau parleur où on s'exprime très bien, voire même avec un petit peu de manipulation. Peut-être vous avez affaire à ce genre de personnes, d'accord? C'est ça aussi qui peut ressortir. Alors, on a la carte du chien. La carte du chien, c'est les amis, c'est la confiance qu'on investit chez des personnes. Ça peut être le conjoint, la conjointe. En tout cas, c'est une personne qui est là, qui est proche de vous, hein. Mais comme elle est
en dessous de la carte du serpent, il faudra peut-être faire attention. C'est peut-être pas une personne si sincère que ça. Il peut y avoir des discussions un peu tendues avec cette personne. Ça peut être des amis qui parlent beaucoup, qui blablatent beaucoup. On n'est pas à l'aise forcément avec ces personnes. Donc ça peut être des simples amis, des conversations avec les amis. À la fois, il y a une entente et une confiance qui règne. À la fois, on a l'impression qu'il faut se méfier aussi. On a des sujets en commun, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un peu tendu par moment. Alors, on a la carte du serpent et elle est là, hein, elle est en dessous, au-dessus de la carte du chien. Donc, la carte du serpent, il faut toujours s'en méfier. Donc là, elle est quand même associée à la carte de l'ours qui parle aussi d'argent. Donc, il y a peut-être un souci avec l'argent. Ça peut être des promesses qu'on vous fait financières, d'ailleurs, ça peut être professionnel. Hein. C'est pas tenu, on vous a dit quelque chose et puis ça n'a pas suivi. Donc il faut faire attention avec qui vous vous associez à ce niveau-là, par exemple, financièrement. Il faut pas faire confiance en tout le monde. Donc en fait, je pense que c'est pas une bonne période pour attendre beaucoup des finances. Quoique, la carte de l'ours, elle est quand même associée à la carte du soleil. Donc moi, je pense que si on vous a fait des promesses, surtout, ça va pas être tenu. Ça peut être ça. Ou alors, ça nous parle d'autre chose et vous pouvez être face à des personnes un petit peu agressives, qui peuvent se montrer un petit peu agressives, d'accord? Parce que peut-être il y a de la concurrence financière aussi. Donc, il y a une femme autour de vous qui pourrait avoir un double langage, hein, c'est-à-dire qui pourrait avoir avec vous des échanges, et derrière, c'est complètement hypocrite. Vous voyez? Donc, il y a forcément cette notion de commérage autour de vous. Voilà. Donc, que ce soit les amis, que ce soit les collègues de travail. Enfin, dans tous les cas, on a cette forme de trahison qui ressort, des calomnies, des jalousies. Voilà, donc on se défend, quoi. On est là et on est en train de se défendre. On défend sa place. Alors du coup, on va parler de la carte principale ce mois-ci, qui est quand même la carte du renard. Et elle est associée à la carte du cercueil, encore une fois. Je crois que j'ai sorti la carte du cercueil pour tout le monde. Peut-être pas pour le taureau, je crois. Je me souviens que le taureau, je crois que je ne l'ai pas sorti. Mais pour quasiment tout le monde, j'ai sorti la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose. Et il doit se passer quelque chose, d'ailleurs, astrologiquement parlant, parce que au mois d'octobre, parce que la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose, c'est la transformation, c'est la renaissance. C'est des choses qui se terminent pour recommencer ailleurs. Un cycle qui se termine. Donc là, en l'occurrence, elle est associée au cercueil. Donc, bien sûr, on parle encore une fois de retraite pour certains, de fin de travail pour d'autres, de licenciement, de faillite pour certains. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Encore une fois, on peut se retrouver sans travail ici aussi. Mais voilà, dans tous les cas, ça marque un changement professionnel au vu de cette ligne. Le mois d'octobre, je pense, ça va être marqué par un changement. Et c'est associé à la carte de l'ours. Donc, on parle de travail bien rémunéré. Peut-être pour d'autres, ça peut être l'idée de travailler à son compte. En tout cas, on a quand même une forme de stabilité concernant le travail, d'accord? Donc, les choses changent pour se stabiliser, je veux dire, hein, ici. Donc, c'est associé aux serpents et aux oiseaux. Donc, oui, il y aura des dialogues un petit peu difficiles et un peu tendus concernant le travail. Surtout si on travaille en équipe, donc surtout quand on est employé, hein, on a forcément une équipe autour de nous. Voilà, donc je pense qu'il y aura beaucoup de discussions concernant le travail, mais aussi beaucoup de ragots, beaucoup d'escroqueries, euh, l'ambiance au travail ne vous convient pas, pas du tout, ami Capricorne. C'est pas votre ambiance, c'est pas des personnes qui vous ressemblent. Voilà ce qui ressort ici. Alors, on va parler de la carte de la lettre. Et la carte de la lettre, c'est des nouvelles qui vont arriver. Alors, on a le cercueil qui est juste à côté. La carte de la lettre et la carte du cercueil sont juste à côté. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir euh, des nouvelles qui vont pas forcément vous plaire, hein, de toute façon. C'est une nouvelle qui va arriver, vous allez recevoir, qui va euh, finaliser quelque chose aussi. Ça peut être ça. Qui va faire que quelque chose se termine. Qui annonce la fin de quelque chose. D'accord? Donc, je pense vraiment à un vrai changement côté pro à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que c'est aussi associé à la carte de l'ours, donc ça peut concerner aussi les finances. Ça peut être des correspondances avec votre banquier, la banque. Voilà, on sent des obligations ici. Voilà, ce sera sous lettre officielle, hein, ce que vous allez recevoir. Ça peut être un contrat, bien sûr, hein,
Mais voilà, ce sera sous forme très très officielle. Ça peut être un courrier important, ça peut être plein de choses d'ailleurs, hein. Donc du coup, c'est associé au travail toujours. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que ça concerne pas mal le travail. Ça peut être un chèque de paie aussi, hein, qu'on reçoit parce que c'est fini. On vous demande si vous devez signer ou s'il y a une rupture aussi, hein. Quand je dis signer, c'est aussi ça peut être une rupture, de signer une rupture. On vous dit de bien lire entre les lignes, là par contre, et de ne pas vous faire avoir, parce qu'il y a forcément... On vous ment, hein, on n'est pas clair avec vous. Donc, quoi qu'il en soit, il faut tout regarder, il faut tout bien signer, bien lire avant de signer. Voilà, donc, il y a de la fausseté quelque part, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, on va parler de votre carte dominante ce mois-ci. C'est la carte de la croix. La carte de la croix en carte dominante. Vous voyez, donc on a la carte de la croix en carte dominante et la carte du renard en carte principale. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose au travail. En fait, oui, j'insiste avec le travail, hein, mais comme j'ai dit, il faut toujours voir plus large, hein. Essayez de voir aussi côté sentiment, relationnel, familial. C'est vrai que là, c'est le travail qui ressort. Donc, il y a une épreuve dans le travail, ami Capricorne. Une épreuve à vivre, peut-être avec une personne, tout simplement, avec qui ça ne va pas. Il y a une épreuve à surmonter avec quelqu'un qui se la joue hypocrite avec vous, clairement, hein, ou alors avec un travail qui ne vous plaît pas, ou plus, hein, peut-être ça vous plaît plus. Vous avez peut-être une charge, pour vous ça devient une corvée. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire, à se débloquer, d'accord? Il y a une déception quelque part, c'est ça que je veux vous dire. Une déception. Peut-être vous devez faire une croix sur quelque chose et que vous avez décidé, voilà, c'est bon, je pourrais pas évoluer là où je suis. J'ai pas ce que je veux ici, il faut que j'aille ailleurs. C'est un petit peu, on est un petit peu dans cette optique-là. Qui plus est, elle est associée à la carte du cercueil. Donc là, ça va être, là, c'est vraiment, ça va devenir une nécessité. Ça va devenir une nécessité. Vous voyez, il faut affronter une fin, souvent quand c'est comme ça. Il y a quelque chose que vous avez déjà enduré et voilà, vous vous dites, bon, bah finalement, c'est la fin d'une époque, là. Il va falloir que je change les choses, c'est terminé. Il y a quelque chose qui me déplaît, j'ai reçu une nouvelle qui ne m'allait pas du tout, ça me va pas, ça va pas aller avec mes projets de vie, voilà. Alors, du coup, on a la carte des oiseaux ici. Donc, c'est la communication. Donc, à la fin de ce mois d'octobre ici, avec associé au soleil, il va y avoir l'éclaircissement de cette situation-là. Donc, il y aura certainement à ce moment-là des accords qui vont se faire, des accords qui seront positifs, hein. C'est la carte de l'ours ici qui nous parle aussi de domaine financier. On va discuter finance, on va discuter tout ça, hein. Il est possible qu'il y ait des discussions d'argent assez importantes, des négociations, pourquoi pas. En tout cas, il y aura vraiment des vraies discussions concernant l'argent. Et vous avez quand même cette protection financière, de toute façon, ami Capricorne. Donc, tous les projets, que ce soit professionnels ou financiers, vont être atteints dans tous les cas, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que je pense vous allez de l'avant, vous prenez vos décisions. Et voilà, si quelque chose doit se terminer, vous allez le faire. Vous en avez conscience. Donc il y a une fin heureuse, hein, à tout ça, hein, d'accord? Il y a une fin heureuse et vous allez largement, vous n'avez aucune difficulté pour vous en sortir, d'accord? Donc il y aura certaines affaires et des projets qui ne pourront pas aboutir et c'est ça qui fait que les choses doivent changer ici, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas content financièrement. Il se passe quelque chose et vous vous dites, voilà, je veux mieux, ou alors je veux moins de charges dans ces cas-là, et je vais avoir un travail plus plan-plan, enfin peu importe, hein, là c'est moi qui vous dis ça. Mais voilà, grosso modo, pour le tirage de ce mois d'octobre, amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce qui se passe aussi dans votre vie. Moi, comme je vous dis, ça m'intéresse, moi, de savoir. Moi, je vous donne des interprétations, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Et si ça ne résonne pas plus que ça, bah moi je vous invite à aller regarder votre ascendant, justement, et votre signe lunaire. Ça peut vous parler. Il y en a qui me disent que leur signe ascendant leur parle bien plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.